Donc le GAEC des Chabotins, on est situé à Châtillon-Saint-Jean, on est à 10 km de Romans-sur-Isère. C'est la porte de la Drôme des Collines. C'est une ferme maraîchère qu'on a créée en 2007, quand je me suis installé avec ma femme. On a cultivé en gros sur 1 hectare de légumes pendant plusieurs années, avec à côté aussi 1 hectare de noyers et puis un petit peu de céréales avec de la prairie. Donc en tout, ça fait 6 hectares de cultivés et seulement 1 hectare de maraîchage. Et puis en 2018, on s'est associé en GAEC avec Johannes, donc on a créé le GAEC des Chabotins. Et donc on a rajouté juste 4000 m² de semences potagères et aussi un petit peu augmenté le nombre de poules pondeuses. On est passé à 150 poules pondeuses. Voilà. Pendant donc, les 10 premières années d'installation, je travaillais avec du travail du sol, même si derrière il y avait une petite idée quand même de travailler en sol vivant, mais il n'y avait pas vraiment de retour d'expérience. J'avais peu d'échanges et juste quelques vidéos YouTube où voilà, c'était au balbutiement. Donc j'ai arrêté en 2017 une partie de travail du sol et commencé à redonner vie à mes sols en me formant avec la DAF c'était voilà, le début des formations sol vivant dans la Drôme. Et donc c'est en 2018 que j'ai commencé progressivement à convertir les jardins en sol vivant. Le sol au départ donc, est un sol sablo-limoneux avec peu de matière organique, 1,5% à peu près. Pour certains c'est déjà bien, mais en MSV c'est largement insuffisant. Donc pendant toutes les années en travail du sol, en traction animale, je faisais des apports un peu fractionnés, on va dire, de bouchons de matière organique, de granulés d'engrais, quoi. Quand j'ai fait mes apports massifs au départ, donc environ 100-150 tonnes hectares soit de compost de déchets verts, soit de copeaux de bois, il y a une période de transition là qui a dû s'effectuer où il a fallu aussi continuer un peu des apports azotés, notamment parce qu'en début de saison ça patine, il fait froid, les premiers légumes ont eu du mal à se développer avec autant de carbone et si peu d'azote en face. Donc il y a une compensation qu'il a fallu apporter, sous forme de tourteaux de ricin essentiellement. Et désormais j'augmente mon taux de matière organique. Visuellement, ça paraît bon. L'analyse, là, je ne l'ai pas faite, c'était vu que j'ai fait la première il y a 2-3 ans, il y a 2 ans, donc il faut attendre un petit peu quand même, que ça se mélange tout ça, grâce au ver de terre. Et je réduis chaque année désormais ma quantité de fertilisation. Donc au niveau des apports, c'est essentiellement du compost de déchets verts. C'est là les 3/4 de notre apport de matière organique. Et puis en cours d'année, je vais apporter du foin et de l'herbe tondue fauchée sur place dans les prairies. C'est des itinéraires finalement qui sont assez classiques et prouvés chez d'autres. Hein. La plus simple que j'ai mis en œuvre la première année, c'est de mettre une toile tissée hors sol sur une prairie et suffisamment à l'avance pour qu'au moment de la plantation des courges, la végétation soit suffisamment décomposée, d'avoir juste une culture de courges comme ça sur toile. Ça fonctionne bien. Et puis surtout, ça laisse la place pour l'année suivante à des cultures plus sensibles à l'enherbement. Ça laisse un terrain propre, entre guillemets, ou pour des oignons, voilà, enchaîner une année courge, l'année suivante des oignons. C'est intéressant, ça a bien fonctionné. Et donc la commercialisation, elle a beaucoup évolué pendant ces 14 années, mais globalement, c'est de la vente directe avec marché, panier et magasin de distributeurs.